Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Passion Rides. Alors aujourd'hui on fait la prise en main de la Street Scrambler. Donc on va commencer par le rodage. Le rodage commence toujours par les pneus. Donc toujours pareil, hein. Ici on a une petite couche de paraffine, il faut faire attention. Pendant une centaine de kilomètres il faut mettre de l'angle très progressivement pour arriver jusqu'au bout du pneu. Bon, c'est pas obligatoire, mais pour pas aussi que du coup avec la route, le contact de la route enlève cette petite couche qui est très glissante. Ensuite, on a le freinage. Il faut freiner très doucement, donc les plaquettes sont à roder. Pour le freinage, du coup, il faut freiner tout doucement, par à-coups, comme ceci. Ne surtout pas freiner très fort et ne pas rester appuyé longtemps sur le levier de frein, comme sur la pédale de frein. Donc la pédale de frein, c'est pareil, il faut appuyer tout doucement, comme ça. Pareil, pendant une bonne centaine de kilomètres au grand minimum. Donc il faut faire attention à cela. Ensuite, il faut roder le bloc moteur. Donc le bloc moteur, il y a une partie rodage que je vais vous expliquer dès maintenant. Le rodage se compose en plusieurs étapes. Elles sont écrites sur votre réservoir normalement avec votre étiquette. Donc je vous récapitule quand même. De 0 à 480 km, il ne faut pas dépasser les 4000 tours minute. Ensuite, de 480 km à 960 km, il ne faut pas dépasser les 5000 tours minute. De 960 km à 1280 km, il ne faut pas dépasser les 6000 tours minute. Et la dernière étape, 1280 km à 1600 km, il ne faut pas dépasser les 7000 tours. De toute façon, la première révision est à 1000 km et il faudra quand même continuer le rodage jusqu'aux 1600 km comme préconisé par Triomphe. Le rodage se fait aussi au niveau de la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, bien entendu, il va falloir user et en abuser. Il faut passer tous les rapports le plus souvent possible pour que la boîte ait le temps de se roder elle aussi. Donc, concernant les vérifications quotidiennes, il va falloir faire la pression des pneus. Donc vous avez votre valve ici, il va falloir faire la pression des pneus. Donc à l'avant comme à l'arrière. La pression des pneus se retrouve toujours pareil sur votre protection de chaîne qui se trouve ici. Donc à l'avant c'est 2 bars et à l'arrière 2,5 bars. La pression doit être faite obligatoirement à froid pour avoir des valeurs correctes. Ensuite, au niveau du niveau moteur, de l'huile moteur qui est ici, donc on retrouve toujours le même principe, un petit œilleton. Il faut faire démarrer le moteur 3 minutes, le couper, attendre 5 minutes, mettre la moto droite sur un plan horizontal et vérifier que le niveau se trouve bien sur cette partie, donc entre les deux parties où il y a les petites encoches à gauche et à droite de cet œilleton. Pour le liquide de refroidissement et son niveau, donc ici à l'arrière gauche de votre machine, au niveau entre le repose-pied passager et le conducteur, vous avez un vase d'expansion avec un niveau minimum et maximum. Donc pareil, il va falloir vérifier sur un plan plat, donc horizontal, que le niveau se trouve bien entre ces deux valeurs. Pour la chaîne de transmission, il va falloir aussi vérifier ici qu'il y a un débattement de 3 cm à peu près au niveau de la flèche. Donc la flèche est entre la couronne qui est derrière et votre pignon de sortie de boîte. Donc en haut, entre le haut et le bas, il faut mesurer 3 cm environ. Pareil, il va falloir graisser votre chaîne tous les 300 km si possible ou dès qu'elle est sèche, vous mettez votre doigt dessus. Vous voyez, j'ai les doigts sales. Donc là, elle est graissée. Mais et aussi, il faudra la nettoyer régulièrement. Donc un graissage sur 2 pour que l'usure ne soit pas trop intense sur votre kit chaîne. Pour la garde à l'embrayage, il va falloir regarder ici, donc sur cette partie ici, que l'espacement soit de 2-3 mm. C'est la garde à l'embrayage. Il faut que ça soit bien réglé. Bon, si vous ne sentez pas de le faire, avec le réglage de la molette qui est ici, vous passez nous voir en concession et on vous fera le réglage. Un niveau lower et upper, donc le minimum et le maximum. Toujours vérifier que le liquide les freins se situe entre les deux valeurs, donc entre le lower et le upper. Ça vous donne une bonne indication aussi sur l'usure de vos plaquettes à l'avant comme à l'arrière. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement de la clé. Donc la clé déjà, elle se présente comme ceci. Petit logoté Triomphe argenté. Donc premièrement, vous avez votre contact qui est ici, votre contacteur à clé principal. Pour verrouiller la direction, il faut prendre donc, votre guidon et le braquer complètement à gauche, appuyer sur la clé et tourner la clé tout en soulageant le guidon un peu vers la droite. Ici, vous êtes sur la position bloquée. Pour débloquer, vous retirez vers l'avant, le guidon est débloqué. Cette clé, elle ne sert uniquement qu'à votre contacteur à clé et votre trappe à essence. Donc ici, pour ouvrir la trappe à essence, c'est un petit peu spécial, je vais vous expliquer. Je repose la clé en attendant. Donc pour ouvrir, il faut faire pivoter
cette petite protection ici. Ensuite, vous prenez votre clé, vous l'insérez dedans. Il va falloir tenir le bouchon et faire pivoter la clé vers la gauche pour la déverrouiller. Ensuite, vous allez dévisser et vous allez vous retrouver avec le bouchon comme ceci. Vous allez remettre, vous allez le revisser du coup. Vous allez entendre un clic. Voilà, ça veut dire que vous êtes arrivé en butée. Donc ça ne sert à rien de continuer plus loin, vous pouvez le faire mais ça ne sert à rien, ça veut dire que vous êtes au bout. Il va falloir pivoter la clé vers la droite pour reverrouiller, enlever la clé et remettre le petit opercule de protection. On va continuer sur l'explication du tableau de bord et des commodos. Premièrement, les leviers sont réglables en écartement. Toujours pareil, il faut pousser et tourner vers la valeur qui vous est indiquée ici. 1 c'est le plus loin, c'est le moyen mnémotechnique. Donc si vous avez des grandes mains, c'est le 1 et c'est le 4, vous avez des petites mains, c'est le 4. Pareil de l'autre côté, sauf que là c'est gradué de 1 à 5. Donc toujours pareil, vous poussez 1 le plus loin, 5 le plus proche. Sur le commodo de gauche, vous avez le bouton information ici, faire défiler les informations qui sont sur le tableau de bord et qui vous indiquent l'heure quand la moto est éteinte. Ensuite, vous avez le clignotant à gauche comme à droite, l'avertisseur sonore, les modes de conduite. À droite, le coupe-circuit, le démarreur en bas, les feux de détresse. Donc, pour mettre en route, il suffit de tourner la clé vers le côté on. Donc, je reviens sur le bouton information qui fait défiler les informations en bas du tableau de bord. Donc ici, vous avez votre vitesse, le témoin d'ABS, le voyant moteur, la pression d'huile. En bas à gauche, vous avez la jauge à essence, le rapport engagé. Là, on est sur l'écran avec le kilométrage, donc l'odomètre, et en bas, les modes de conduite. On va commencer par les modes de conduite. Je vais appuyer sur le bouton mode à chaque fois pour vous changer les modes. Donc là, on est sur le mode road. Le mode off-road. Donc, le mode off-road est activable uniquement à l'arrêt et il désactive toutes les assistances de la machine. Plus d'ABS et plus d'anti-patinage. Et vous avez le mode rain. Donc pareil, les modes de conduite jouent à chaque fois sur les assistances, donc l'ABS, le contrôle de traction, ainsi que la cartographie moteur au niveau de l'accélérateur électronique. Je vais appuyer sur le bouton information et vous faire défiler chaque information du tableau de bord. Donc là, le kilométrage, le trip partiel 1. On peut réinitialiser en restant appuyé longuement sur le bouton information. Donc je vous le refais. On reste appuyé longtemps et ça passe à 0. La consommation instantanée qui est nulle car on ne roule pas. La consommation moyenne. L'autonomie en kilomètres qui est reliée à votre jauge à essence et à votre consommation moyenne. L'heure qu'on peut paramétrer aussi en restant appuyé dessus. Vous voyez, ça se met à clignoter et on peut régler. Ensuite, on a le contour. Effectivement, il n'y a pas de contour physique, donc du coup, il est ici directement. Le TTC, Traction Control, l'anti-patinage de la roue arrière qui est activé par défaut. Si on reste appuyé dessus, il passe en off. L'icône du Traction Control s'affiche en off. Et si vous coupez le contact à la clé et que vous remettez le contact, il se remet automatiquement. Et ensuite, on appuie sur le bouton information et on passe au kilométrage. Donc les clignotants gauche, droite, classique, l'avertisseur sonore, la gâchette d'appel de phare qui est ici, qui fait allumer le feu de route ici et qu'on voit devant nous, feu de croisement, feu de route. Pas de feu d'urne sur cette machine. Les feux de détresse, on appuie dessus, donc ça allume les clignotants gauche-droite et ça clignote bien entendu juste devant vous. Le démarreur se trouve en bas. Pour démarrer la moto, il faut donc appuyer ici tout en débrayant. Il faut faire les deux en même temps. Si vous vous garez avec la moto de nuit, il faut rebraquer le guidon du coup pour verrouiller votre machine, mais vous avez aussi une position qui sert à une position parking tout simplement pour arriver avec le moteur coupé. Donc vous allez tourner dessus et tout simplement ça va allumer le feu de position à l'avant pour laisser un petit éclairage, votre feu arrière bien entendu et l'éclairage de plaque. Donc, je voulais vous rappeler aussi que la moto est garantie 2 ans, kilométrage illimité. Donc le numéro à contacter c'est 01 48 97 74 43. Ça prend en compte du coup le remorquage de la moto, vous, vos bagages, la passager en France et dans les autres pays qui sont concernés. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne Passion Rides. Voilà, c'est très important, ça compte énormément. Et puis je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine. Au revoir.